Bonjour et bienvenue dans notre nouveau rendez-vous de l'info en images. Nouveau rendez-vous pour un nouveau journal avec un nouveau jingle. En effet, Genève Aéroport vient de se doter d'une nouvelle identité sonore qui se décline aussi dans notre journal. Également, nous ferons le point sur l'objectif 2013 de Genève Aéroport qui lance un défi à la vie. Et puis visite chez nos collègues du SSA qui viennent de suivre une formation consacrée au relevage des avions. Enfin, nous ferons le tour de tous les chantiers en cours sur la plateforme. Il y a eu le nouveau logo, la nouvelle signalétique. Genève Aéroport vient de se doter d'une nouvelle identité sonore. La division marketing en charge du projet l'a présentée aux collaborateurs le 19 septembre dernier. Rappelez-vous, il y a quelques semaines encore, quand on cherchait un passager, on entendait cela. Combien pour ce chien dans la vitrine? Ces 5 notes, elles seront bientôt reléguées au magasin des souvenirs, à côté des 78 tours de Lune Renault ou des invendus de Carla Bruni même. C'est quelqu'un qui m'a dit que le 19 septembre, la division du marketing a dévoilé la toute nouvelle identité sonore de Genève Aéroport. Elle sera mise en place progressivement. Cette petite musique, elle apportera un supplément d'âme à l'aéroport. On a changé de logo en 2011, maintenant on a voulu incorporer une identité sonore, donc un complément, une dimension émotionnelle que nous n'avions pas encore, qui va permettre non seulement à l'employé mais aussi aux passagers de trouver une cohérence dans ce qu'ils voient lorsqu'ils rentrent dans l'aéroport. La nouvelle identité sonore, elle a été influencée par plusieurs facteurs, nous explique-t-on, comme l'utilisation d'un bâton de pluie qui rappelle le jet d'eau ou encore des notes aérées qui rappellent l'élégance du logo de Genève Aéroport. Et cette mélodie, elle nous accompagnera partout. Elle va apparaître dans les attentes téléphoniques, GVApp, les notifications de la GVApp. Dans les parkings, on a des spots qui diffusent des informations générales. Elles sont déjà déclinées avec l'identité sonore. Évidemment, pour les employés, de la présentation PowerPoint, ce qui donnera un petit plus avec une dimension sonore. Et votre vie à l'aéroport, dorénavant, elle se chantera sur ces notes-là. Sauver des vies, c'est l'objectif de Genève Aéroport au travers du défi 2013. Il s'agit pour les collaborateurs de se former à l'utilisation de défibrillateurs pour être capable d'intervenir rapidement si une personne venait à faire un arrêt cardiaque. Nous avons suivi cette formation. Choc délivré. Pratiquer le massage cardiaque et la respiration artificielle. Un homme qui s'effondre en arrêt cardiaque, c'est une situation à laquelle on peut être confronté à tout moment. Et ce moment, il est impressionnant. Faire les bons gestes, ça s'apprend. C'est l'objectif que se sont fixés les collaborateurs de Genève Aéroport pour l'année 2013. Nos ambulanciers, nos infirmières et le médecin répondant de la plateforme, ils assurent 3 fois par semaine un cours des premiers secours, un cours qui permet de s'entraîner à réagir vite. Ne pas avoir peur de faire ces gestes, c'est un petit peu le problème auquel on est le plus confronté, c'est d'avoir des gens qui savent faire les gestes mais qui n'osent pas les faire en situation réelle. Peur de mal faire, bien sûr, on y pense, mais dans tous les cas, le pire, ce serait de ne rien faire. Avec 14 millions de visiteurs, l'aéroport doit faire face en moyenne à un arrêt cardiaque par mois. C'est un endroit où les gens sont en général très stressés. C'est aussi des endroits où on a beaucoup de personnes âgées ou malades, puisque les personnes âgées ou malades voyagent le plus souvent en avion, parce que c'est le plus simple pour eux. Plus simple, comme le sont les gestes techniques que tout bon samaritain doit pouvoir maîtriser. Avec des défibrillateurs désormais répartis aux 4 coins de la plateforme, les appareils ne sont jamais à plus d'1 minute d'une possible urgence. Un must quand on sait que chaque seconde compte. L'avion a beau être le moyen de transport le plus sûr du monde, une actualité récente nous a montré que des incidents peuvent survenir à l'atterrissage. Et si un avion venait à se poser sur le ventre, eh bien ce sont nos collègues du SSA qui procéderaient à son relevage. Une technique qui s'apprend et qui s'entraîne. Voyez plutôt. Ça a l'air bête comme le feu, mais pourtant, pour relever un engin de 80 à 100 tonnes, il ne faut pas que des muscles, il faut un savoir-faire technique éprouvé, de gros moyens logistiques et une bonne dose de coordination maîtrisée au millimètre. Et ça aussi, comme le reste, ça s'entraîne. Les hommes du SSA ont récemment procédé à des exercices pour rafraîchir les mémoires et tester les procédures, car au cas de catastrophe, les pompiers éteignent des feux, ils évacuent l'avion bien sûr, mais il participe également au 2e échelon de l'intervention. Dans un cas réel, tant que le bureau d'enquête n'est pas arrivé sur site, ne nous a pas rendu la machine, tant qu'on n'a pas signé une feuille de décharge également, on ne touchera pas la machine. C'est-à-dire qu'on pourra faire l'appréhension du problème, préparer le matériel,
montée en puissance par rapport à un dispositif, par rapport à un pool de levage. Et cette montée en puissance, elle nécessite plusieurs étapes. Plusieurs phases, une phase de sectorisation de l'intervention avec en l'occurrence un ballon de levage à l'arrière pour la sécurité, des tirs forts, des dynaphores pour éviter un déplacement latéral, l'engagement de la grue du SIS en tant que moyen de levage et l'engagement de cette poutre de levage qui va nous permettre de lever le 737. Ce savoir-faire très technique, il s'appuie sur une coordination entre différents acteurs, dont l'aéroport de Zurich, en cas de besoin, qui tous tirent à la même corde. Le chemin entre les plans d'architecte et le début des travaux est parfois long, surtout lorsqu'il s'agit d'un projet aussi ambitieux que la construction de l'aile Est. Le projet avance, mais avant de voir pousser cette aile, divers chantiers sortent de terre, comme le GP+. Des dizaines de classeurs. Non, ce n'est pas le dernier manuscrit de Musso ou de Lévy. C'est plus facile à lire et il y a plus d'images. Ces classeurs, dedans, il y a l'aile Est. Le projet de la première à la dernière page. Ça donne une idée du chantier qui nous attend. Mais avant que l'aile Est en tant que telle ne sorte de terre, il y a d'autres chantiers à accomplir. Et notamment celui du GP+. GP comme gros porteur, mais en plus mieux, ce nouveau bâtiment remplacera l'installation actuelle. Il pousse sur la position 12 qui a été condamnée et il va permettre de libérer la zone de chantier de l'aile Est. C'est un bâtiment provisoire, on le voit bien dans son mode de construction en type mécano. Par contre, effectivement, nous avons voulu construire ce bâtiment avec un bon niveau de qualité parce qu'il va quand même nous servir pendant quelques années, le temps de la construction de l'aile Est. Le GP+, il va se prolonger jusqu'à la partie avant de l'actuel GP. La partie arrière, elle sera détruite et le secteur France sera en partie modifié. Des travaux pharaoniques donc, mais il faut bien ça pour accompagner l'augmentation du nombre de passagers que l'on connaît. Aujourd'hui, nous avons 3 positions busgate sur le GP et 3 positions en contact via le finger. Le GP+ permettra d'avoir 10 positions busgate. Et l'ensemble des vols sera desservi par busgate pendant cette période de chantier. À cet endroit, il y a des choses sous le tarmac, il y a des avions juste à côté, pas question de creuser ni de s'étaler. Les chefs de projet ont opté pour un bâtiment qui se construit en surface, ce qui impose aux différents acteurs de renouer avec des souvenirs d'enfance, comme lorsqu'ils jouaient au mécano, mais avec des exigences un peu plus pointues. Le jouet technologique sera livrable d'ici une quinzaine de mois. Les travaux, c'est aussi à l'intérieur de l'aéroport, notamment à la porte C1 qui subit un sérieux lifting. La C1, c'est la porte d'accès à la zone réservée et au tarmac. Une porte dédiée au staff, aux équipages, mais également aux personnes à mobilité réduite, les PMR. Cette porte, elle a temporairement été avancée. L'objectif, permettre de nouveaux aménagements. Il s'avère qu'à la C1, actuellement, le passage est minimisé. Et c'est pour ça qu'il a fallu qu'on recrée un passage avec deux contrôles de sûreté machine, surtout, un seul portique qui sera posé différemment par rapport à l'existant. Ces machines seront installées dans un sens différent, ce qui permettra davantage de confort pour les PMR et plus de fluidité pour les équipages. Un nouveau local à chaise roulante a également été aménagé pour gagner de la place, mais le grand défi, comme toujours, il consiste à mener à bien des travaux tout en pérennisant l'exploitation. Il va y avoir des parois de chantier qui vont diriger les gens ou d'un côté ou de l'autre pour laisser les équipes d'ouvriers travailler tranquillement et sans créer de danger auprès des PAX, des équipages. Ce chantier, il a commencé le 19 septembre et il devrait se terminer fin novembre. Et comme tous les mois, suivons le guide pour le traditionnel tour en images de nos installations. Un nouveau mobilier avec des fauteuils chocolat, un sol en ardoise, une douche. Le service protocole a fait peau neuve pour un meilleur service aux VIP de la Genève internationale. À propos de confort, de nouveaux bancs ont été installés aux arrivées. Au registre mobilier, toujours, le kiosque installé à côté de la porte d'embarquement A8, il a été entièrement refait avec un design plus aérien. Enfin, les dalles du tarmac sur la position 19 sont en cours de rénovation. C'est la fin de ce journal, merci de votre fidélité, rendez-vous le mois prochain. D'ici là, toujours le même mot d'ordre, contactez-nous pour nous soumettre un reportage ou une actualité dans votre division ou dans votre service. On se quitte au son de notre nouveau jingle, à très bientôt, au revoir.